Combien gagne un agriculteur en France? Combien gagne un agriculteur aujourd'hui en France? Combien gagne vraiment un agriculteur? Cette question fait souvent la une de l'actualité et la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qu'il faut se demander d'abord, c'est comment les agriculteurs gagnent-ils leur vie? En effet, ce ne sont pas des salariés mais des indépendants. Ils ne perçoivent donc pas un salaire mais dégagent un revenu qui dépend du résultat économique de leur entreprise, traduit par différents indicateurs. Et plus largement, d'autres ressources composent le revenu disponible des ménages agricoles. En France, parmi ces ménages agricoles, une personne sur deux vit avec 22 800 € ou moins par an, soit 1 900 € par mois. C'est légèrement plus que dans l'ensemble de la population. Ces montants masquent néanmoins d'importants écarts. Les agriculteurs les plus aisés ont un revenu au moins 4 fois plus élevé que les plus modestes. Cette inégalité est plus marquée que dans l'ensemble de la population. Alors, comment expliquer de tels écarts? Il y a 4 raisons principales. Commençons par la composition du revenu. L'activité agricole n'est pas la seule rentrée d'argent de ces ménages. En réalité, seul un tiers de leur revenu disponible provient des bénéfices agricoles. Il ne s'agit pas de salaire au sens strict, mais du résultat de l'exploitation, qui tient compte du besoin d'investissement. Les autres revenus d'activité représentent 45% des revenus en moyenne et comprennent le salaire du conjoint par exemple. Il y a ensuite les pensions, retraites et rentes. Puis les revenus du patrimoine, bien plus importants chez les 10% les plus aisés, et les prestations sociales. À cela, on soustrait enfin les impôts. Et ce qui explique ces écarts, c'est aussi la composition du ménage. Lorsqu'un exploitant est seul, les fins de mois sont souvent plus difficiles. Un tiers d'entre eux est pauvre. En revanche, lorsqu'il vit avec une personne qui n'est pas du milieu agricole, souvent un conjoint avec un salaire plus stable, il s'en sort mieux. Mais là encore, la composition familiale n'explique pas tout. La taille de l'exploitation a aussi son importance. Plus la structure est grande, plus le niveau de vie du ménage est élevé. Pour finir, la spécialisation agricole joue aussi. Dans la viticulture, les grandes cultures ou l'élevage porcin et de volailles, le niveau de vie est plus élevé que dans le maraîchage ou pour les éleveurs de vaches laitières, d'ovins et de caprins. Mais ici aussi, on parle de moyenne. Il y a de forts écarts entre les filières et au sein même de chaque filière. Car le monde agricole recouvre une multitude de réalités.